La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. La principale préoccupation de l'heure, le Covid-19 au cœur de ce journal. Bienvenue et merci de nous suivre. Le monde poursuit donc sa lutte contre la flambée de la maladie à coronavirus 2019. Ce 29 mars, l'humanité compte 710 290 cas de contamination, 33 550 décès et 150 734 guérisons. Le chiffre des décès représente un peu moins de 5% des contaminations et plus de 21% des contaminés en sont déjà guéris. Au Togo, l'on est monté à 30 cas. Mais bonne nouvelle, il y a 7 guéris. La prévention reste ici et là le maître mot. Le gouvernement a pris depuis plusieurs jours diverses dispositions pour enrayer la propagation du virulent virus. Comment tout ceci se vit à l'intérieur du pays? Constat avec Sylvain Aboudou à Atakpami. À l'entrée de cette pharmacie, un dispositif de lave-mains mis en place pour permettre à la clientèle de se conformer aux mesures barrières prises par le gouvernement pour prévenir l'épidémie du coronavirus et limiter ainsi la propagation de la maladie. Un geste auquel se conforment les uns et les autres une fois à cette officine. Bien laver mes deux mains et aussi avec papier quoi là, avant de rentrer. Donc c'est tout ce que j'ai de sortir de là. Pourquoi vous l'avez fait? C'est à cause du coronavirus. Il traîne partout dans le monde entier. Ce sont des mesures très urgentes pour la clientèle, nos clientèles. C'est à travers ça que nous les sensibilisons aussi. Et bon, pour pouvoir éviter le flux actuellement, c'est les mesures que nous devons prendre. À quelques encablures de là, l'institution financière Orabank. À l'heure du paiement des salaires, cette institution a elle aussi pris des dispositions pour éviter les attroupements au niveau des guichets. Et à en croire la clientèle, la disposition envisagée permet de prévenir la maladie. Quand je suis arrivé, j'ai vu que l'Orabank a pris des dispositions pour que la maladie, nous soyons épargnés de la maladie. Puis ils ont mis des tentes et on nous a mis des chaises et nous sommes assis. Et il y a eu des distances de au moins 1 mètre et au plus 2 mètres pour éviter la contamination. Et au niveau de l'entrée même, il y a un dispositif de lavage à main avant de rentrer. Quand vous rentrez même, il y a des tables bancs qui sont posées pour que les gens s'asseyent, pour qu'il n'y ait plus d'attroupement. Et si nous aussi nous accompagnons le gouvernement dans cette mesure, nous pouvons éradiquer cette maladie qui fait du mal. Dans les acteurs de la ville, par exemple, des affiches sur lesquelles on peut lire coronavirus, Covid-19, comment se protéger, ont été implantées ça et là pour informer les uns et les autres sur la prévention de la maladie et sensibiliser la population à se conformer à ces dispositions prises par le gouvernement en ce qui concerne le port du masque, le lavage des mains, entre autres. Nous avons affiché sur les panneaux publicitaires, les panneaux géants dans la commune, des dessins qui montrent les simples gestes qu'il faut pour le lavage des mains, la distance entre personnes, et comment tousser et tout ça, et éviter de rester en public. Nous avons affiché ces choses pour mieux s'assurer que tout le monde a compris le message qui est en train d'être véhiculé. C'est un engagement des autorités communales qui ont voulu, à travers cette action, faire appliquer les mesures barrières et faire comprendre à la population la nécessité de respecter et de se conformer à ces dispositions pour mieux faire barrage à la propagation de la pandémie. Il faut effectivement les rendre applicables dans nos milieux. Nous avons par exemple exigé que les banques qui sont dans notre commune, les services déconcentrés de l'État, là où on peut avoir toujours des visites de personnes, qui est un dispositif de lave-mains à l'entrée de ce service-là. Des mesures qui appellent donc la population à plus de précautions et au respect des règles d'hygiène recommandées par le gouvernement togolais.
Bataille commune, une brigade pas comme les autres, la brigade de veille environnementale. Elle est activée par Togo Environnement Propre pour apporter le bon message des gestes barrières aux populations à travers la sensibilisation. Vous les aurez donc rencontrés, vous les aurez remarqués à des carrefours dans les marchés faisant du porte-à-porte. Dodo Aré les a suivis, voici son reportage. Depuis une semaine, ils sont visibles dans les quartiers et dans les marchés. La brigade de veille environnementale en ordre de bataille contre le Covid-19 avec à la tête le commandant Fofo. Vous savez par le passé que la brigade est toujours intervenue pour parler des questions d'hygiène et autres. Et c'est l'occasion pour nous de faire notre part, d'aller vers les femmes, surtout les revendeuses au bord des rues, et leur parler surtout, mettre l'accent sur les gestes barrières. Pourquoi il faut se laver les mains, pourquoi toujours garder le contact au-delà de 1 mètre, pourquoi il faut tousser dans le coude de la main et autres. Donc nous sommes vraiment en train, avec cette sensibilisation de proximité, de bien les réveiller pour que nous puissions vraiment limiter les effets de cette épidémie. La sensibilisation, elle en vaut la peine. À des coins de rue, à des carrefours, avec les vendeurs ambulants et encore plus dans les marchés. L'accent est mis sur une frange de la population qui est en marge de tout ce qui se passe sur les médias. Notre message, c'est le respect des gestes barrières. Vous aurez constaté que le message est beaucoup passé à travers nos androïdes, à travers les médias traditionnels. Mais il y a encore une frange de la population, ces femmes qui sont au marché à longueur de la journée n'ont aucune notion des médias traditionnels, de WhatsApp. Donc il faut leur apporter le message. Et c'est le travail de Togo Environnement Propre à travers sa présidente, Madame Sonia Nyazingbe, qui a activé sa brigade de veille environnementale. Et le travail, je pense qu'il est en train d'être fait. Parce que le message, il est reçu, il est apprécié et les kits qui sont donnés aussi sont bien appréciés. La sensibilisation est couplée de remises de kits de lavage de mains. Partout sur leur passage, la population adhère aux mesures préventives édictées par le gouvernement. Reste à améliorer leurs habitudes vis-à-vis de cette pandémie. La sensibilisation de ce matin, nous sommes très contents. Togo Environnement pour les remercier pour ce don. Parce qu'ils sont souvenus de nous, le marché de Nukafou, nous les remercions vivement. Quand les brigadiers sont venus, ils nous ont conseillé de sensibiliser les femmes du marché, de porter le cache-nez, les gants, et puis être pour se laver les mains à chaque instant. Lorsqu'on nous a envisagé de prendre des caches des choses, nos partenaires, nos clients, nos passagers que nous prenons, effectivement parce que lorsque tu parles, ça veut dire qu'il y a des crachats qui peuvent sortir. En allant, ça peut sortir par derrière et ça peut être... Si tu as porté le virus, ça peut te prendre. Donc d'où maintenant, lorsqu'on les prend maintenant, il faudrait qu'eux aussi portent les cache-nez. Comme ça, effectivement, l'heure est grave. Il faudrait que ce que l'État togolais a envisagé, pour qu'on puisse le faire, il faudrait que tout le monde mette la main pour que ce fléau se dégage de notre pays. Cette activité de Togo Environnement Propre est soutenue par le ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé se félicite vraiment de l'implication des ONG et autres associations dans cette lutte commune qui est la nôtre, qui est menée sous la haute autorité de l'État. L'enseignement a besoin de la répétition. C'est vrai que nous avons constaté beaucoup de personnes ici dans les marchés qui ne respectent pas les règles recommandées. Par exemple, nous étions chez une vendeuse de denrées alimentaires. Il faut faire en sorte que cette vendeuse devienne notre relais et promeuve les règles de lavage des mains, les règles d'écart, de distance entre les individus, que les personnes qui viennent acheter chez elles ne s'asseyent pas côte à côte, que les personnes mettent l'écart de 1 mètre au moins entre elles. L'ambiance morose constatée dans les marchés et autres est signe que la population est consciente de la pandémie. Pas de doute, ces lieux de commerce sont de potentiels vecteurs de transmission et leur salut réside dans le strict respect des gestes barrières.
Togolaise joue également sa partition. Le dernier numéro de l'émission Au cœur de la nation, ce vendredi notamment, a été consacré au coronavirus 2019. Les experts du secteur sanitaire ont échangé sur la situation de la pandémie au Togo et ils ont mis en exergue eux également les mesures barrières à observer pour éviter de contracter la maladie ou alors de la répandre. Ces experts répondaient aux questions de Anita Atigakou, les points forts de cette émission avec Lucassi. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission Au cœur de la nation. Sur le plateau, infectiologues, biologistes, épidémiologistes, pneumologues cliniciens et pharmaciens. Sous la coordination de Anita Atigakou, présentatrice de l'émission, ils informent les populations sur l'urgence sanitaire du moment, le coronavirus. La maladie, ses symptômes, sa prévention et ses traitements possibles, tout a été passé au peigne fin. La pandémie sévit au Togo depuis quelques semaines déjà. La situation épidémiologique qui prévaut dans le pays depuis le début de la menace est décryptée par ses spécialistes. À ce jour, nous avons donc 24 patients. 24 patients, il y a une qui a guéri. Il y a donc un qui est parti au Bénin pour des raisons que nous ne pouvons dire ici. Et il y a donc 22 qui sont hospitalisés. Nous disons 25 patients. Donc on a actuellement 23 hospitalisés. Et on a eu un décès aujourd'hui. Et sur les patients hospitalisés, donc sur les 23, il reste maintenant 22. Et sur les 22, nous avions réalisé il y a 72 heures un test pour voir s'ils portent encore le virus ou pas. Et sur les 9 qu'on a testés, il y a 7 qui ont négativé, c'est-à-dire on n'a plus trouvé le virus. Donc ils sont quasiment guéris. Il ne reste qu'à confirmer 72 heures après, c'est-à-dire demain, pour voir si la tendance se maintient et en ce moment, on pourra les déclarer guéris. Ajoutez donc au premier cas, au cas initial qui a guéri, en plus des 7 qui ont guéri, ça nous fait déjà un total d'à peu près 8 guéris, disons sinon quasiment guéris, sur la bagatelle des 25 cas cumulés que nous avons. Alors, leur état de santé, je dirais que 15 sur les 22 se portent très bien. Il y a 4 qui ont un problème, une bronchite, c'est-à-dire ils continuent à tousser un peu. Et il y a un qui a une petite toux avec un petit rhume. Donc dans l'ensemble, voilà comment ça se présente. Donc on peut dire que c'est quand même encourageant. Nous avons 23 cas confirmés à Lomé, un cas confirmé à Tchévier et puis un actuellement à Sokodé. Les patients qui sont hospitalisés à l'intérieur du pays également vont bien. C'est un monsieur, c'est un Béninois, chez qui nous avons fait des tests, qui s'est révélé positif. On l'a cherché chez lui. Il a collaboré jusqu'à arriver à l'hôpital. Le temps qu'on l'installe, il a disparu. Il a disparu et il s'est retrouvé chez lui au Bénin. Ce qui est bien, c'est qu'il s'est retrouvé chez lui au Bénin, dans un centre de prise en charge. Nous avons pu joindre le médecin qui prend en charge les patients là-bas. Nous avons discuté avec ce médecin et avec le patient lui-même. Donc il s'est retrouvé chez lui. La seule question qu'on se pose, le chemin qu'il a pris, les éléments contacts, c'est notre vrai problème. Parce que nous sommes en train de lutter contre cette maladie. Nous ne voulons pas que ça se propage. Donc notre vrai problème, c'est couper les contaminations. Donc ce cas nous préoccupe simplement à la recherche des éléments contacts. La maladie s'attrape en inhalant le virus ou en le mettant au contact de ce que nous appelons des muqueuses, les yeux, la bouche, le nez. Alors, quand on est infecté, il se passe un temps d'environ 14, ça peut aller plus, 14 à 21 jours, où
le malade ou le sujet qui a été infecté ne présente presque aucun signe. Donc on ne sait pas s'il est infecté ou pas. Le sujet contact, c'est celui qui a eu un contact avec un malade avéré de Covid-19. En ce moment-là, il faut le suivre pour s'assurer qu'il est infecté, et s'il est infecté, de le sortir le plus tôt possible du grand groupe, de la masse, pour qu'il n'infecte pas d'autres personnes. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, il y a environ 130 structures qui font de la recherche rien que sur le Covid-19. Et la vérité d'un jour n'est plus la même 5 jours après. Évidemment, les gens commençaient par observer aussi, c'est vraiment de l'observance, en mettant les gens sous chloroquine, ils étaient apparemment guéris. Ça n'est pas encore randomisé, ça a aussi un sens. Mais parfois, je veux dire, la science, la médecine a fait des bons comme ça. Alors on se dit, essayons de mettre cette hydroxychloroquine et observons. On en est là. D'ailleurs, l'OMS ne conseille pas encore le traitement, mais les scientifiques, parfois, ils font des découvertes comme ça. Et donc, on ne peut pas encore dire que ce soit le médicament miracle, mais on peut toujours essayer, à mon avis, parce qu'à partir du moment où le remède n'est pas pire que le mal. Aujourd'hui, on a des pays dans la sous-région où il y a eu des intoxications massives parce que les gens ont pris de la chloroquine. À titre préventif. De toutes les façons, si on doit le mettre dans l'arsenal de traitement, je crois que les cliniciens ici donneront le schéma thérapeutique à adopter. Donc, dans tous les cas, on ne l'utilisera pas en vente libre. Parce que, alors, je reviens sur une notion. Vous savez, un médicament a une autorisation de mise sur le marché parce qu'il a des indications thérapeutiques. À partir où l'indication thérapeutique antipaludique est sortie du rayon de la chloroquine, on a retiré toute la chloroquine. Par contre, il y a des gens qui ont continué par produire de la chloroquine pour ces affections auto-immunes. Et c'est pour ça. Et donc, si on doit les réutiliser, évidemment, ce sera sur des directives données par ces spécialistes, ces professionnels autour de la table, et ce sera surveillé. Ça ne sera pas en vente libre. On ne perd rien en utilisant la chloroquine. Quelque part même, on gagne si on a de bons résultats. Voilà. C'est pour ça que nous avons commencé l'utilisation, je laisse terminer, l'utilisation de la chloroquine chez certains patients à l'hospitalisation ici. Il y a eu des études qui ont montré l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans la prise en charge des cas confirmés de Covid-19. Cependant, les informations qui circulent dans la population générale, comme quoi la chloroquine est un moyen de prévention de Covid-19, elle est archi fausse. Parce que la chloroquine, telle qu'on l'utilise actuellement dans les pays en difficulté, c'est dans un but curatif et non préventif. Ce n'est pas à titre préventif. Cette analyse pour confirmer ou infirmer la présence du virus dans l'organisme ne se fait pas comme les autres analyses de routine. Cela sur un circuit particulier. Et il faudrait que la personne réponde à un certain nombre de critères que nous appelons définition de cas. Donc que cette personne soit pour nous un cas suspect pour faire l'objet d'un prélèvement. Donc, avant cela, ce sont les districts sanitaires. Donc le Togo est subdivisé en plusieurs aires sanitaires et chaque aire sanitaire couvre une zone géographique donnée. Donc une personne qui pense qu'elle est suspecte pour avoir voyagé ou pour avoir été en contact avec un cas confirmé, doit se référer à son district sanitaire qui va organiser son prélèvement et le convoyer à l'Institut national d'hygiène. Cela pour pouvoir mieux tracer tout ce qui est comme échantillon suspect qui sera testé et aussi pour mieux suivre les cas qui seront confirmés par rapport à leur prise en charge. Donc ce n'est pas une analyse qui se fait pour le moment sur demande de la personne immédiatement. L'intérêt des mesures préventives recommandées par le gouvernement a été rappelé et expliqué. De jour en jour, ces menaces évoluent selon la situation. Finalité, arrêter à tout prix la propagation de la pandémie, surtout que jusqu'ici, aucun remède plausible n'est encore trouvé.
se laver la main à l'eau au savon et aussi utiliser des solutions hydroalcoolisées. Et aussi, la barrière, c'est faire en sorte que quand on est dans un environnement comme on nous dispose maintenant sur les plateaux de télévision, qu'il y ait un espace assez suffisant entre nous pour éviter que les projections qui sortent de la bouche des uns et des autres au cours de l'expiration ne soient pas des projections ou des gouttelettes qui puissent rendre malade une personne si jamais on était infecté. Quand vous passez une journée dans les gants, vous allez voir que votre peau commence par macérer. Donc la peau se fragilise. Et dans cette macération, la fragilité de la peau peut être une source de pénétration d'un micro-organisme quelconque dans l'organisme. Donc, ça ne sert à rien de porter les gants quand ces gants vont être souillés et qu'on va gratter le visage avec et on porte le mal au visage. Donc, les gants, le coronavirus ne rentre pas dans le corps humain à travers la peau de la main. Or, les gants sont faits pour protéger la peau de la main, ou la main tout simplement. Donc, on porte le gant là où le coronavirus n'intervient pas. Ou du moins, un endroit que le coronavirus n'utilise pas pour rentrer dans l'organisme. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, l'usage du gant est réservé pour les professionnels de santé. On sait quand on les porte. Ce qui est important, ce n'est pas le port du gant, mais c'est abuser du lavage des mains par l'eau et au savon et au besoin, si possible aussi, utiliser les gels hydroalcoolisés. Les masques, il y en a de différentes sortes. Les masques que vous voyez communément, couramment, qui coûtent moins cher, que tout le monde porte, les mototaximens portent, souvent c'est des masques anti-projection, c'est-à-dire que c'est bon dans ce sens que ça contient ce qui sort de votre bouche. Voilà. Mais ce masque n'est pas très efficace pour vous empêcher, pour vous protéger des gouttelettes ou du moins des particules dans l'environnement que vous respirez. Par exemple, ce masque qui est là, c'est un masque N95. Il protège non seulement contre les projections, mais il protège aussi contre les inhalations. Donc si je porte ce masque, c'est pour faire les soins. Donc si je suis devant un malade qui parle, qui a le Covid-19, que je porte celui-ci, je peux être certain que même s'il y a les virus dans l'environnement, je ne pourrai me contacter. Ce que le colonel a à côté, c'est un masque FFP2. Il joue les mêmes rôles, c'est-à-dire il empêche les gouttelettes de s'épanouir dans l'environnement, mais en même temps il protège celui qui l'a porté d'inhaler les particules virales s'il y en avait dans l'environnement. L'usage du masque a quand même un sens, en ce sens que chacun garde sa maladie en devers soi et ne la propage pas. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, il faut savoir que le masque, on le porte, il y a une durée de portage. Cependant, le port de masque est bien, parce que ça permet au moins à chacun de garder sa maladie dans son masque. Quelqu'un est malade, on vous dit, restez à la maison. Ne faites pas ce qu'il ne faut pas faire. N'allez pas à ces occasions, à cette période-là, à l'église, parce que on risque de se contaminer. Les gens se cachent pour aller se retrouver dans des attroupements et continuer à prier. À la fin, quand il y a un malade, voilà ce que ça coûte à la communauté. Voilà ce que ça coûte à l'État togolais. Rien que par rapport au consommation, à l'habillement, c'est en moyenne 3 millions par jour. Rien que l'habillement. Après maintenant, il y a les désinfectants, il y a toute la logistique, il y a etc. Donc, qu'est-ce qui revient moins cher? Le fait de s'abstenir, d'aller à l'église pour un temps. Dieu entend nos prières de nos chambres. Le fait de s'abstenir, d'aller à la mosquée. Ne détournons pas l'urgence aujourd'hui qui est là. Quand je sors dans la rue et que je vois des gens sourire, vous savez à quoi je caricature ça? Si vous avez regardé le film Titanic, quand le navire, le bateau a cogné l'iceberg, pendant ce temps, les gens étaient encore en liesse dans les soutes, ils dansaient. Seul le capitaine qui était dans le bateau, son regard a changé. Parce que lui savait la destinée. Il savait ce qui allait arriver. C'est un peu ça notre regard quand on se balade à Lomé. Les gens vivent comme si de rien n'était, alors que nous sommes assis sur une braise. C'est pour ça que nous devons prendre conscience et nous dire que l'ennemi commun aujourd'hui, sur tous les fronts, c'est le Covid-19. Combattons-le, gagnons cette lutte et c'est une lutte planétaire. Et quand nous aurons gagné, eh bien,
nous retournerons à nos vieilles habitudes. L'intelligence collective, c'est le moment de la mettre en œuvre parce que personne n'a la science infuse. Vous voyez, on a amené des éléments. Parfois, on n'est pas sûr, mais si au moins nous sommes décidés à avancer dans le même sens, je suis sûr que nous allons nous passer nos expériences et que nous allons finir par vaincre justement le Covid-19. Ensemble, unissons-nous pour combattre le Covid-19. La meilleure solution pour venir à bout du Covid-19 reste pour l'heure la prévention. D'où la nécessité d'appliquer scrupuleusement les mesures barrières et hygiéniques recommandées. Notre vie et celle de nos proches en dépendent. Face donc à cette pandémie et ses diverses conséquences économiques notamment, le G20 s'est réuni il y a 3 jours. Une récession sans précédent menace. Plus de 3 milliards de personnes dans le monde sont enfermées chez elles. C'est inédit. Les dirigeants des grandes économies du monde ont échangé par vidéoconférence pour rétablir la confiance et lutter plus efficacement ensemble. On fait le point avec Augustin Kossi. L'armée mobilisée en France, l'état d'urgence prolongé en Espagne avec plus de 800 morts par jour, la barre de 1000 morts franchis en Italie en 24 heures, un bond des cas au Canada et aux États-Unis. Le Covid-19 continue de secouer le monde entier. Cette menace planétaire a été au cœur d'un sommet d'urgence par visioconférence du G20 le 26 mars dernier. Une rencontre des grandes puissances économiques du monde pour apporter une réponse coordonnée à la pandémie en plus des mesures de confinement qui affectent plus de 3 milliards de personnes. Les chefs d'État et de gouvernement du G20 ont convenu de faire un front uni face à la menace commune. La première priorité, lutter contre la pandémie et ses conséquences économiques, sanitaires et sociales. Plus de 600 000 cas à travers le monde et 25 000 morts. Une course contre la montre. Le G20 est résolu à surmonter la pandémie aux côtés de l'OMS, du FMI et de la Banque mondiale et des Nations Unies. Chacune de ces organisations est appelée à apporter sa pierre à l'édifice afin de sauver des vies humaines, protéger les emplois et le revenu des populations. Le plus important serait de rétablir la confiance, préserver la stabilité financière et relever la croissance au sortir de la crise sanitaire. Mais les décisions en matière de santé publique et de finances ne doivent-elles pas être coordonnées et harmonisées? Aucune mesure sanitaire nécessaire n'est à exclure. Partage des données épidémiologiques et cliniques, de l'équipement nécessaire et d'informations relatives à l'urgence sanitaire. Aussi, la production et la disponibilité du matériel médical doivent-elles être conformes au règlement sanitaire international. Mais comment coordonner de façon globale cette riposte si déjà les questions de protection du personnel de santé, des outils de diagnostic, des traitements, des médicaments et des vaccins restent la pomme de discorde. Le renforcement de financement du plan stratégique de préparation et de riposte et le fonds de riposte au Covid-19 de l'OMS sont à l'ordre du jour. Le G20 s'est engagé à fournir des ressources immédiates sur une base volontaire. Pourrait-on y arriver si les capacités nationales, régionales et mondiales à répondre à l'urgence sont disproportionnées? Alors qu'en Afrique et au Moyen-Orient, certaines régions sont toujours en proie aux guerres civiles, aux conflits armés et aux menaces terroristes et djihadistes, comment coordonner la riposte sans une trêve durable? L'Afrique est le dernier continent touché par le Covid-19, dont la capacité à faire face aux menaces fait craindre le pire, selon l'OMS. En tout cas, pour lutter contre les effets économiques, sociaux et financiers de la crise sanitaire, le G20 injectera plus de 4 800 milliards de dollars dans l'économie mondiale à titre de mesures budgétaires. Il soutient également les mesures exceptionnelles prises par les banques centrales et l'Afrique doit renforcer ses méthodes barrières. Et la répétition restant la meilleure pédagogie, il faut nous rappeler assez régulièrement ces gestes simples mais ô combien salutaires pour nous et notre communauté. Esther Laclé revient donc sur les 9 gestes qui sauvent. Le coronavirus, la maladie qui fait le plus peur en ce moment. 9 gestes à adopter pour éviter de contaminer les autres. 1.
Se laver les mains régulièrement avec du savon. 2. Se moucher dans des mouchoirs jetables. 3. Tousser ou éternuer dans son coude. 4. Éviter tout contact. Éviter de serrer des mains, de faire la bise pour saluer. 5. Éviter les grands rassemblements. Boîtes de nuit, bus et stades. 6. Éviter les situations où on est serré dans un espace confiné. 7. Autre chose, aérer les pièces, ouvrir les fenêtres et laisser respirer la maison. 8. Nettoyer régulièrement les surfaces. 9. Enfin, si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. 9 gestes simples pour éviter de contaminer les autres et ainsi dire adieu à cette maladie qui fait peur. Préservez-vous, restez en vie. On espère vous retrouver fidèle au programme de la télévision togolaise. Ce soir, la dernière édition du journal vous sera présentée par Yata Ratem. Au revoir et très belle semaine sur la TVT.